Salut les gars, on est parti pour parler de toutes les stats, tout ce qui peut être montré à propos des l'air et compagnie. Vous le voyez au téléphone, il est 14h30 du matin, sachez que ça a déjà été leak à 1h30, hein, c'est juste que le temps que tout arrive et que je leak déjà tout sur les différents réseaux, comme vous le savez, eh bien du coup voilà, on en est à 4h30 où je tourne la vidéo, hein, c'est un peu long mais voilà. Donc tout est fait, voilà, tout est leak, tout est tweeté, tout est mis sur TikTok, Amino et Instagram. Maintenant il reste plus que YouTube, donc on va faire le tour de tout ça, voilà. Donc d'abord, bon, on va pas faire vous avez vu, hein, on va pas faire ça comme ça tout de suite. Là, on va aller voir les premières spé, déjà. Et bon, ça c'est ActiSkill, ça c'est l'aspect, je sais même pas c'est quel spé, c'est tellement en bazar, vu que tout est sorti, c'est tellement en bazar que je sais même pas où on en est, très sincèrement c'est le bazar. Je pense que je vais aller directement via mon appareil photo, ça sera beaucoup plus rapide, vraiment. Du coup, on en est là. Donc du coup, alors, tout d'abord on a Freezer. Donc on a Freezer, donc on va voir les stats, les SP. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas le son, hein, j'avais pas le temps. Donc voilà l'aspect. Alors je sais pas si c'est l'aspect numéro 1 ou la numéro 2. Je crois que c'est la numéro 1. Ça semblerait être la numéro 1, mais on va voir. Voilà. Ça c'est la première spé. Ça semblerait être la seconde spé. En tout cas, si on est en ordre chronologique, c'est la seconde. Mais bon. Et j'imagine qu'ils ont fait en ordre chronologique. Hein. Mais je dis ça, je peux me tromper. Voilà, donc ça. Voilà. On a aussi l'effet, hein, le GIF, si on peut dire ça comme ça, DLR. Donc Freezer. On a Goku. Voilà, pareil, c'est magnifique. Goku est vraiment magnifique. Et sublime. Voilà. Nous avons évidemment, alors ça c'est les stats, mais on va les voir après. On a l'SP de Goku. Donc pareil, ça doit être là, normalement, logiquement, la numéro 1. Voilà. Donc, très 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 beau. Vraiment, les SP de Goku sont merveilleuses. Voilà. L'aspect numéro 2, logiquement, mais je peux me tromper, mais à la limite, on s'en fout totalement. Les SP sont là. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Ça c'est unique comme ça, c'est très beau. Nous avons les ActiSkill, on va aller les voir. Puis après, on parlera des artworks et des SP. Voilà. Je récupère un max de choses, hein, vraiment. Enfin, si, on va faire les SP aussi de ce Goku. Alors, c'est le Goku puissance face au cyborg qui obtient un Dokkan. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors, je vois comme si j'ai pas le son par hasard. Si, bon. C'est qu'il n'y avait pas le son tout court. Il n'y avait pas l'aspect de. Pas l'impression. Faut essayer de s'y retrouver là-dedans. On va voir les catégories aussi après. On a l'aspect de Piccolo. Voilà. C'est sympa. L'aspect de Freezer. Voilà, ça commence ici. Voilà. C'est plutôt cool. Voilà. Et on va aller voir les ActiSkill. Donc les ActiSkill, ils sont ici pour Freezer. Voilà, regardez le son. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Et on a Goku. L'OST qui est sublime aussi. Voilà. Alors voilà, là ça c'est voilà, c'est les artworks en HD. Voilà. Donc c'est sublime. Ça, alors c'est pas pour Freezer, mais Freezer ça va tourner autour des Freezer Full Power LR et des couleurs, hein, aussi. Faut pas les oublier, donc ça va être tout ce qui est Freezer couleur. C'est là où ça va marcher. Là sinon on a Goku. Et on voit Goku, bah, son meilleur pote c'est Gohan LR. Sinon on a du Gogeta, du Goku Gencive, mais bon, ils ont le même nom donc ça marche pas. Voilà, donc les différents Gogeta LR, les différents Gohan LR.
Donc voilà, ça fonctionne assez bien. Après, bon, évidemment, transformé, on a aussi Goku Namek. Là, c'est pas forcément montré. On a Goku Namek qui devrait normalement, évidemment, très bien marcher aussi. Surtout si vous le transformez. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà les artworks de Piccolo. Voilà, Dokkan. Enfin, non Dokkan, Dokkan. Nous avons les différentes catégories. On va aller les voir après. Piccolo et puis les artworks, enfin les stats, on va aller les voir en dernier. Mais on a aussi, voilà, ce Goku. Je sais pas si c'est l'artwork, pas forcément. Voilà. On a Freezer, non Dokkan. Dokkan. On a ce Vegeta, on n'a pas d'infos sur ce Vegeta, j'imagine que c'est peut-être être un boss, on sait pas d'où il provient, mais en limite, voilà. On n'a pas plus d'infos, donc je peux pas aller au-dessus. Et voilà les différentes artworks, donc on a l'artworks UR, TUR, LR, UR, TUR, LR, voilà. Grosso modo, et là maintenant on va aller voir les stats, donc on va commencer, on va faire les LR en dernier, on va commencer par ce Goku, donc c'est le Dokkan du Goku puissance face au C16 et compagnie. Augmente attaque élève pendant 5 tours, c'est bien. Qui plus 3, 120% pour l'école de tordu, 70% pour tous les types. Attaque à 50%. Si PV à 50% en plus, attaque plus 50% en plus. Si pendant 5 tours, dès le début du tour, def plus 50% pendant les 5 premiers tours. Donc ça compte 2 apparitions, voire 3 maximum. Lors d'une attaque spéciale attaquée plus 50%, donc c'est bien, logiquement ça devrait se multiplier. Si la jauge de ki est à 5 ou plus, ce qui normalement sera toujours le cas, attaquée plus 50%, à chaque attaque portée, attaquée plus 10%, max 50%. Il va monter assez haut, il va être très sympathique, donc voilà. C'est un Goku quoi. On a les différentes catégories, donc là la catégorie de Goku, donc grosso modo on a les Goku SSJ, on a les Goku Ultra Instinct, on a les Hits, on a les Goku, on a un Goku, on a les Goku aussi. On a les Broly, les Badak, on a les Beerus, on a les Bojack, on a les Piccolo Daimao, on a les Boo, je sais pas si je l'ai dit. Et voilà, grosso modo. Mais voilà, la team, grosso modo, ça va être une team de Saiyan. Goku, moi ce que je conseillerais ici, ce serait Goku en leader évidemment. Goku Namek, les deux Goku Ultra Instinct, donc la Rota Migate. Goku AMF, est-ce qu'il va passer cette terre dans la célébration on l'imagine fortement. Ça nous en fait 5 sur 6 déjà. Dernier personnage, vous pouvez mettre, moi ce que je conseillerais c'est soit mettre Badak, soit mettre Broly Intelligence. L'un ou l'autre, voilà, soit Badak, soit Broly Intelligence. Ou si vous êtes en face d'un boss des films dans un combat important, vous pouvez mettre votre Kutek. Mais voilà, sinon c'est ce que je vous conseillerais. Ou Broly LR à la place de Broly. Ça jouerait pour Broly entre Broly Int et Broly LR. Bon, je dirais Broly Int évidemment. La rota de Freezer, alors la catégorie de Freezer, ça va être simplement tous les grands méchants jusqu'à la fin de DBZ. Donc on a les tables, on a les enfin merde. Je suis fatigué. Hein. Le mercenaire là. Taille pas haut. Taille pas haut. Je sais plus. Putain, je suis fatigué. On sent que je suis fatigué, vous voyez de qui je parle. Hein, voilà, donc c'est le perso agilité par exemple. On a tous les Freezer, on a jusqu'à Golden Freezer et compagnie, on a tous les Cell, on a tous les Boo, voilà, on a tous les Piccolo Daimao, donc vous les voyez, voilà. C'est vraiment tous les grands mercenaires, tous les grands personnages de l'œuvre, tous les grands méchants de Dragon Ball. Donc ouais, j'ai vraiment un trou noir pour Taipao. Ouais, bah limite on appelle Taipao. Voilà. On a les stats, donc j'ai vu pour Goku. On va parler de Freezer ici, après Piccolo et après les LR. Donc Freezer, voilà, bon, attaque de 70%, à chaque attaque portée jusqu'à 70%, ça se multiplie, j'imagine. Grande chance d'infliger au maximum des attaques supplémentaires, grande chance de lancer une attaque spéciale aussi. Qui plus 3, 40% de boost pour la nouvelle catégorie. Ça sera de même, évidemment, vous vous en doutez pour Piccolo. Il augmente l'attaque à l'infini et la défense de 30% pendant un tour. Voilà, Piccolo pour Sagan Namek. Attaque 60%. À chaque début de tour, 20% attaque dev jusqu'à 60. Voilà, à chaque attaque portée, attaque dev 20% jusqu'à 60. C'est excellent ici. Grande chance de changer aléatoirement les serres de ki en serres de ki arc-en-ciel, donc c'est bien. Récupère 6% de PV à chaque serre de ki arc-en-ciel obtenu, donc c'est un healer aussi, il va être très très bon là-dessus. Et pareil, support 40% qui plus 3 pour Saga de Namek, voilà. Et nous avons un debuff classique attaque def sur aspect, donc c'est bien. Ce Piccolo sont pareil sur vraiment pas mal du tout. Donc on a vu Piccolo, on a vu Freezer, maintenant il ne nous reste plus qu'à voir les LR. Donc c'est parti. Qui PS3 PV attaque 70%, 150% def, c'est un peu dommage ça. Pour être légendaire ou Super Saiyan. Okay.
Il augmente, on va faire les spé d'abord, il augmente la def sur la première spé, augmente l'attaque, alors que les deux à l'infini sur la spé ultime, voilà, vous voyez c'est écrit là. Voilà, bon, ils ont des actifs, je vous ai montré, mais rien de spécial, c'est un peu comme les CJK LR, pas d'effet particulier. Qui est plus de 159% attaque def, ça va être très fort. Après avoir encaissé une attaque spéciale supplémentaire au sein du même tour, en attaquant en deuxième ou en troisième position, attaque plus 59% en plus et chance moyenne d'attaque spéciale supplémentaire. Donc au maximum, si vous jouez en deuxième position, il peut faire 3 spé. Il peut aller jusqu'à faire 3 spé, c'est ça. Il aura forcément 2 spé. Il en aura peut-être une troisième. S'il y a un ennemi de classe extrême, attaque plus 59% en plus qui plus 1 chaque début de tour jusqu'à 3. S'il y a un ennemi freezer, coup critique garanti. Donc il va être très bon, Voilà. On a les freezers aussi, donc freezer, ça sera pareil pour ennemi juré Sagan Namek, même leader. Qui plus de attaque 100% après avoir encaissé une attaque supplémentaire garantie au sein du même tour. Donc faut qu'il encaisse une attaque pour avoir l'attaque supplémentaire SP garantie. En attaquant en deuxième ou troisième position, chance moyenne 50% d'attaque spéciale supplémentaire garantie. Enfin, pas garantie du coup. Pendant 6 tours. Voilà, pendant les 6 premiers tours, attaquer d'être plus 100% en plus. Voilà. Donc pendant les premiers tours, voilà, il va être excellent. À partir du 7ème tour, attaque plus 50% s'il y a un ennemi classe super. Voilà. Plus 50%. S'il y a un ennemi classe super, attaque plus 50% qui plus 1 jusqu'à 3. Voilà. Et s'il y a un ennemi Goku, voilà, vous avez coup critique garanti, grosso modo. Voilà. Et sur les spé, c'est l'inverse. Augmente attaque sur la première spé, augmente attaque sur la seconde. Et les deux à l'infini. Voilà, pour les valeurs, pour les spé, pour la totale. Voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour. Voilà, je voulais faire assez rapide, assez concis. Donc voilà, on a fait le tour. C'est plutôt sympa. C'est excellent. Et puis les portails sont à 8h30 si vous voulez la vidéo avant que les portails arrivent. Donc du coup, ça vous donne de l'information. Sinon, voilà, j'imagine que vous êtes déjà devant les portails, vous avez déjà invoqué peut-être. Mais voilà, les portails sont à 8h30. Donc grosso modo dans 4 heures pour moi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis à plus pour de prochaines vidéos. Du coup, voilà, je vous montre en fait, ça c'est les missions que vous devrez faire pour récupérer 20 DS sur le premier niveau du nouveau mode de jeu. Donc terminer une fois le niveau, tout simplement terminer le niveau. Terminer avec 6 persos de la catégorie, donc tout simplement terminer avec la catégorie Sagan Namek, puissance maximale, ennemi juré. Et terminer toutes les missions, vous récupérez un vieux Kai. Et enfin, la catégorie qui va briser le Z-Battle de Freezer MF Tech sera être légendaire, donc vous vous doutez bien que pour Goku MF s'il a un ZTUR, ce qui est fort probable, ce sera la catégorie de Freezer. Je me permets juste de vous montrer, voilà, il y aurait des légendaires infinis, je m'en doutais un petit peu, voilà, à propos de Goku. Est-ce que c'est le cas pour Freezer? Je ne sais pas, mais en tout cas Goku en a.